Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Macron qui a rendu visite au praticien Didier Raoult, le chercheur qui a mis au point sûrement un traitement pour pouvoir enrayer le coronavirus. Alors si mes vidéos vous intéressent, mettez un pouce vers le dessus en bleu, abonnez-vous et partagez mes vidéos. Alors je vais vous parler de la visite qu'a eu Didier Raoult, une visite inattendue du chef de l'État, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour rendre visite à ce praticien pour voir l'effet de l'hydroxychloroquine sur les patients. Didier Raoult a testé sur 1000 personnes. Ça a marché 91%. On sait très bien que c'est un traitement qui ne va pas guérir le coronavirus, qui va soigner cette maladie. Et on sait très bien qu'une maladie, on la soigne, mais elle ne sera jamais guérie. Comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, si on guérit de la grippe, dans ce cas-là, on ne l'a plus jamais, la grippe. Mais la grippe, on est soigné par la grippe, et c'est pour ça qu'on la chope quand on met peut-être encore chuter la grippe, mais quand vous chutez une grippe, c'est pas le même virus. Alors, j'espère que ce traitement à l'hydroxychloroquine sera breveté, sera mis sur le marché par les médecins, par les gens qui vont commander ça sur internet ou qui vont commander en libre service en libre service à la pharmacie. Non, ça ne sera pas vendu comme ça. Il y aura les médecins qui vont mettre en garde des effets secondaires, autre chose qui serait mis en garde de ce médicament, de ce traitement. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous avez Cohn-Bendit qui a dit Didier Raoult, parce que c'est qu'un médecin. Didier Raoult, c'est un chercheur, c'est un médecin et un praticien. Il a dit à Didier Raoult, ferme ta gueule, tu te crois un génie. Didier Raoult n'a jamais dit que c'était un génie. D'abord, il a testé ce médicament qui date de 70 ans en arrière, qui soignait le paludisme. Alors là, pour être un génie, je pensais qu'il était cherché sur eux. Alors si les médecins entre eux ne sont pas d'accord, où on va? Au lieu de travailler main dans la main, ils se détestent. Parce que c'est la guéguerre en France. C'est ça la mentalité des Français. C'est la guéguerre. C'est celui qui va faire mieux que l'autre, qui se croit meilleur que l'autre, et finalement, non, ils ne sont pas meilleurs que l'autre. Au lieu de travailler tous dans la main dans la main, essayez ça, ou essayez un autre traitement pour voir ce qu'il donne, parce que je n'ai pas entendu parler des traitements qui étaient testés sur 800 personnes. Alors il y en avait qui n'avaient pas de traitement, d'autres qui avaient le traitement de l'Ebola, et d'autres qui avaient le traitement de VIH. On n'a pas de retour. Moi j'ai pas vu si ça marche ou quoi. Je sais pas qui c'est qui a lancé ça, quel chercheur qui a lancé ça. Oui, il faut tester certains trucs. Un médicament miracle, c'est pas comme ça qu'on va le trouver. Mais il faut tester les autres produits qui existent et voir les effets secondaires et néfastes sur chaque personne. Évidemment, le docteur Raoult, il a dit que sur 1000 personnes, il n'y a que 9 personnes qui sont peut-être décédées ou qui n'arrivent pas à guérir. 9% de personnes sur 1000, c'est pas énormément. Hein. Ça doit faire de 90 personnes sur 1000. Il reste 910. Quand vous regardez les gens qui guérissent et les gens qui sont décédés, bah excusez-moi, il y a, on va dire un exemple, je vais prendre un exemple, il y en a 4000 qui guérissent et il y en a 1000 qui meurent. Ça fait du 25%. Alors avoir 9% et 25%, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux que d'avoir tous ces morts qu'on a vus ces derniers jours, jusqu'à 833, jusqu'à 1000, jusqu'à 518 ou 540, tous les jours. On a dépassé les 12 000 morts, 12 200 morts actuellement. Donc dans 4166 dans les EHPAD.
et 8 000 en hôpital. Alors, moi j'espère que ce traitement hydroxychloroquine sera désormais pratiqué sur tous les jeunes personnes. Oui, il y a un truc que je dis aussi sur mes vidéos, c'est un deuxième pic. Le retour, l'effet boomerang, comme je vous ai dit. Voilà, c'est un boomerang qui revient. Et bien l'épidémie, ça va être ça. Vous dégagez l'épidémie, il va revenir plus belle. Et là, c'est vrai que les hôpitaux n'auront pas le temps de faire quoi que ce soit. Ils seraient débordés. Et là, ce sera un pic plus dur que ceux qu'ils ont connus. Et alors, au lieu de parler, il faut qu'on se prépare à tout ça. Il faut qu'on continue à faire des masques et des blouses et qu'on équipe les hôpitaux, les personnes soignantes et aussi qu'on équipe la population pour éviter ce retour qui sera désagréable pour tout le monde et qui sera pas bien parce que ça fera plus de victimes, peut-être plus de malades, plus de victimes, je sais pas. Je disais comme ça, plus de victimes, mais je sais pas, mais plus de malades. Et espérons qu'il y aura l'hydroxychloroquine qui sera mis au point. Voilà. Alors il n'y a plus qu'à attendre la réponse du chef de l'État, qui est Emmanuel Macron, pour savoir si lui donne le brevet ou pas. Si ils le mettent sur le marché ou pas. Ça guérirait mieux et moins de décédés. Vous savez, dans toutes les maladies, il y a quand même il y a des gens qui meurent. Moi, j'ai connu un gars qui tenait un bureau de tabac. Il a eu une grippe. Et ben, ça n'est pas sorti. Il en est mort de la grippe. Et l'année-là, je m'excuse, il avait la mauvaise grippe. Et les grippes ne sont pas les mêmes virus. Dans une grippe, vous avez plusieurs virus. Dans le coronavirus, vous avez plusieurs types de virus. Et là, alors j'espère que ce médicament, moi je soutiens Didier Le Raoul, je soutiens sur ses recherches, je soutiens partout, parce que je pense que c'est pas un génie, mais c'est un gars une personne qui va nous sortir de ce système. Et n'oubliez pas que l'hydroxychloroquine, il est employé en Algérie, au Maroc et en Belgique. Et si ça marche, les autres pays vont suivre pour ce hydroxychloroquine. Allez les amis, bye bye, à plus. Et partagez mes vidéos, bande de crétins.